Pour Toyota, la voiture 100% électrique partout n'est pas la solution. Ah bah, le contraire aurait été étonnant de leur part, de toute façon. La voiture électrique n'est pas la réponse pour le monde entier actuellement. Voici ce que répond Jill Pratt, PDG de la branche scientifique de Toyota Research Institute. Alors que la marque japonaise mise avant tout sur la technologie hybride, qui est dépassée, je persiste à le dire, l'hybride c'est has-been. C'était bien dans les années 2000, allez, peut-être 2010 aussi. Là, on est dans les années 2020, les gars. Allô, on se réveille. L'hybride, c'est nul. Ça ne sert à rien. Jusqu'à maintenant, ça ne sert à rien. Dans les années 2000, ok, je dis pas, c'était pas mal. Ça permettait d'économiser un peu d'essence. Il n'y avait pas de voiture électrique, donc oui, ok, pourquoi pas. Maintenant, on est en 2020. Les temps ont changé. Et Toyota n'a pas su s'adapter dans les temps, on va dire. Connu pour son parcours scientifique, ministère de la Défense américain, enseignant-chercheur à l'université ingénieur, Jill Pratt dit se baser sur des faits et autant que possible sur la science pour parler de toutes les facettes du problème. Et contrairement au PDG de Toyota qui est contre l'électrique, Jill Pratt estime qu'il n'existe pas de camp, mais que toutes les solutions doivent être étudiées. Pour lui, le battage médiatique ferme les esprits, ce qui mène à trop d'investissement sur une approche plutôt qu'une autre. C'est mauvais pour tout le monde. Non, c'est juste que vous qui faites les mauvais choix en fait. J'accepte que pour des gens, l'électrique soit la bonne réponse, répond-il à Autocar lorsqu'on lui demande si l'électrique est une erreur. Ce qui le dérange, c'est l'obligation de passer à l'électrique en 2035 partout en Europe. Ça ne laisse pas de marge de manœuvre. Constructeurs étouffent dans l'œuf les recherches sur des technologies alternatives. Toyota oblige, leader de l'hybride, Jill Pratt reconnaît que l'hybride rechargeable n'est pas parfait, mais ça reste une solution intéressante. Nous pouvons utiliser les batteries à leur plein potentiel, il n'y a aucune anxiété sur l'autonomie. C'est une solution qui peut attirer les gens vers des transports plus propres, plutôt que les forcer à changer, bien qu'ils aient des craintes. Pour l'ingénieur, l'objectif de tous les constructeurs est de se rapprocher le plus possible du zéro émission, mais contrairement à certains de ses pairs, il admet qu'il ne s'agit ici que d'une notion, car le zéro émission n'existe pas. Les voitures zéro émission ne signifient pas zéro émission. Qu'en est-il de l'infrastructure? Qu'en est-il de la génération d'énergie? Qu'en est-il de la disponibilité des matériaux? Il est donc primordial, selon lui, d'adapter les solutions aux régions du monde. Par exemple, en Norvège, la quantité d'énergie verte est si importante que les voitures électriques peuvent rouler très proprement. Précise-t-il. Ils ont aussi investi massivement dans l'infrastructure de recharge. Il n'y a pas de problème là-bas. Mais si vous allez en Europe de l'Est, l'équation n'est pas si bonne. Ces pays ont besoin d'y arriver. Bien sûr, mais la création d'énergie aujourd'hui y est très dépendante du carbone. Et les infrastructures de recharge sont très en retard. Ça oui, je suis plutôt d'accord avec lui. Il y a des pays, ils produisent de l'électricité de façon sale, donc c'est pas bien. Ainsi, selon Jill Pratt, le modèle norvégien n'est pas applicable partout. Oui, mais il y a peut-être un entre-deux, en fait, Gilles. Lui, il passe du tout vert, incroyable Norvège, parfait, au pire, en fait, avec les pays de l'Est. Tous les pays n'ont pas les mêmes ressources naturelles. Oui, c'est vrai, ça signifie qu'il doit y avoir de meilleures manières de réduire la réduction des émissions que simplement fixer une date à laquelle nous passerons à l'électrique. Bon bref, vous en pensez quoi de cette interview de Jill Pratt du Toyota Research Institute? Êtes-vous d'accord avec lui ou pas? Ciao.